Regardez ce qu'il se passe de l'autre côté des Alpes. En Italie, le squat d'un bien privé est désormais un délit pénal, passible de 2 à 7 ans de prison. Simple, carré, radical, je dirais même évident. Pendant ce temps, en France, on tergiverse, on protège l'illégalité au nom d'une fausse humanité et on laisse des citoyens honnêtes à la porte de leur propre vie. C'est une lâcheté bien française et bien connue. Pourquoi cette différence? Parce qu'en France, on a peur. Peur de l'autorité, peur de la fermeté, peur de protéger ce qui est juste. On préfère la paperasse infinie et les procédures qui durent des années à l'expulsion immédiate de ceux qui bafouent la loi. Pour moi, bien évidemment, et pour beaucoup d'entre vous, c'est une évidence. La propriété est un droit sacré. Mais chez nous, l'évidence s'arrête là où la lâcheté administrative commence. Dans une autre vidéo, le général Lecointe nous dit que la patrie est une aspiration commune à poursuivre et à élever l'héritage reçu. Mais comment élever un héritage si l'État n'est même plus capable de protéger les murs de votre propre maison? La patrie n'est pas un concept abstrait pour les tapis rouges de l'Élysée. C'est un principe spirituel qui doit se traduire par une protection réelle des citoyens. Une nation qui laisse squatter ses biens privés est une nation qui a déjà commencé à renoncer à son propre sol. La bataille civilisationnelle et le défi civilisationnel que nous affrontons, il est là aussi. Et elle est aussi dans le respect de l'ordre et du mérite. Aimer la France, c'est exiger que la loi soit du côté de ceux qui construisent, pas de ceux qui s'approprient le travail des autres par la force. L'Italie montre le chemin de la clarté. La France s'enfonce dans le mirage de l'impuissance. Alors, est-ce que nous sommes devenus un pays de lâches ou est-ce qu'on va enfin exiger que l'État protège nos racines concrètement et concrètes? Dites-le moi en commentaire. Restez lucide, c'était Jules Lucidity.